Je vais répondre à la première question. Fait qu'on est rendu à la question numéro 2. Fait qu'on se lance pour la question numéro 3. Question numéro 4. Prochaine question. Prochaine question. Fait qu'on est prêt pour l'avant-dernière question. Let's go. On y va pour la dernière question. Deux bangs. Allez. Aujourd'hui, dans le vlog, je vais prendre le temps de répondre à plusieurs de vos questions que vous me posez souvent. Tu sais, des fois, il y a des questions, c'est facile de répondre en TikTok, puis je peux répondre juste en commentaire, mais des fois, c'est, mon Dieu, c'est impossible. Je peux pas juste répondre en une phrase. Alors, j'ai sélectionné quelques questions qu'on me pose régulièrement. Fait que je vous réponds aujourd'hui à plusieurs de vos interrogations. Fait que là, on est au chalet parce que on est dans la semaine où il y a eu le petit événement de verglas, là. Fait que ça fait 2 jours qu'à la maison, à l'Assomption, on n'a pas d'électricité. Pantoute. Là, je suis tannée. Mon Dieu, on se réveille le matin puis il fait 14 degrés. Fait que au chalet, fouille-moi pourquoi, mais ici, il y en a, même si on est dans le bois. Fait que là, vu qu'on est au chalet puis on va sûrement pas souvent être ici, je vais vous faire un petit tour du rez-de-chaussée pour vous montrer de quoi ça a l'air. Fait que ici, on est dans la cuisine qui est fraîchement rénovée. On vient de la faire cet hiver. Ça a été long et ardu, mais on est bien content du résultat. J'ai pas besoin de vous dire qu'on est dans une salle à manger. C'était pas comme ça, pantoute avant. Là, tous les planchers sont neufs. Il y avait une espèce de vieille céramique jaune vomi, littéralement. Là. T'avais un espèce de gros passage de céramique là. Puis il y avait du plancher flottant brun, mais brun foncé, des deux bords. Ça faisait vraiment absolument aucun sens. OK? Puis de l'autre bord, c'est le coin salon, qui est grand aussi, fait que ça permet d'avoir genre un petit coin bureau, salon plus détente, puis le coin salon télévision. Éventuellement, je vous ferai faire le tour complet du chalet. Je vais répondre à la première question. Est-ce que ton équipe est complète? Bon, OK. Premièrement, j'ai 2 types d'équipes. J'ai mon équipe de courtier immobilier, l'équipe de Merce-Beaulieu. Cette équipe-là, pour l'instant, oui, est complète. On est toujours à la recherche de nouveaux talents. Fait que gênez-vous pas à nous approcher si jamais ça vous intéresse. Mais oui, c'est complet. Sinon, je suis aussi propriétaire d'agence. Via Capital Expertise. Via Capital n'est jamais complet. On n'a jamais trop de courtiers. Puis on offre vraiment pas mal le même service aux courtiers de notre agence qu'aux courtiers qui sont dans notre équipe, l'équipe de Merce-Beaulieu. Alors, c'est ça. Si jamais ça vous intéresse de nous suivre dans notre quotidien, d'apprendre à faire de l'immobilier comme nous, on le fait, il y a toujours de la place pour tout le monde chez Via Capital Expertise. Fait que là, mon chum va avoir faim. J'ai même pas rien de quoi faire à dîner. Fait qu'on s'en va à l'épicerie. Fait qu'on a un beau petit 15 minutes de route à faire. Fait qu'on est rendu à la question numéro 2. Si nous voulons devenir courtier immobilier, comment bien choisir son agent? Quelles sont les différences? Bon, parfait. Écoute, c'est très important de faire le bon choix. Le plus important, c'est pas nécessairement le nom de la bannière, là. Je veux dire, il offre tous des très bons avantages, mais Via Capital en offre particulièrement des très bons. Mais le plus important pour moi, c'est vraiment les personnes qui sont derrière tout ça. Tu sais, les personnes qui sont derrière la bannière, puis les personnes qui sont derrière l'agence en tant que telle que tu vas choisir. Chez Via Capital, ce que j'aime, là, c'est qu'on a vraiment un souci d'entraide les uns envers les autres. Tu sais, oui, il y a de la compétition, mais il y a de la saine compétition. On est vraiment là pour s'aider, se conseiller, pour aller plus loin ensemble, on va dire ça comme ça. C'est tellement important de choisir une agence dans laquelle tu vas bien te sentir avec ton propriétaire d'agence. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour toi? Sont-tu là? Est-ce qu'ils sont au courant vraiment comme il faut du marché immobilier? Sont-ils disponibles pour t'aider? Sont-ils outillés et disponibles pour te faire avancer en tant que courtier immobilier puis te faire réussir en bout de ligne? Écris à plusieurs agences. Puis, premier critère, là, OK? Si le propriétaire ou le dirigeant d'agence ne te répond pas rapidement, à base, pour moi, il y a un problème. Là. Si on te répond pas, scratch ça tout de suite. Après ça, rencontre la personne, bien entendu. Il faut qu'il y ait un fit. Tu le sais quand tu rencontres une personne, si la personne est sur la même longueur d'onde que toi, finalement, c'est sûr que, garde, je vais te donner un conseil quand même assez très utile là-dessus. Prends des noms connus, là. Va-t'en pas dans une agence X qui est pas tant connue. Oublie pas que c'est bien beau, oui, toi, ce que tu penses de l'agence, mais il faut que tu penses à qu'est-ce que ton client potentiel va penser de cette agence-là. Et tu sais quoi? L'agence, il connais-tu le nom? Parce que à la base, le client potentiel que tu sollicites, là, c'est même pas le nom de ton agence, tu l'as jamais entendu, ben là, tu t'aides pas. Fait que va vers une bannière reconnue comme Via Capital. Fait qu'on se lance pour la question numéro 3. Après combien d'années as-tu senti que ta business était plus basée sur des références? Pour répondre directement, combien d'années? Genre après 4-5 ans?
moi, je suis partie de rien en immobilier, de rien, nada, personne m'a rien donné. J'ai commencé à Montréal pour finalement recommencer aussi dans la Lanaudière, mais moi, je viens de Québec. Fait que, tu sais, je connaissais même pas, genre, mes amis du secondaire qui ont acheté ou qui voulaient vendre ou qui connaissaient du monde. Moi, ici, je connais personne. Pas compliqué, là. Fait que je suis vraiment partie de zéro. Fait que les clients, ils sont pas tombés du ciel. Il fallait aller les chercher. Fait que j'ai commencé avec de la sollicitation, puis j'ai sollicité, là, solide pendant 4-5 ans avant de voir des retombées autres. Puis quand je parle de sollicitation, je parle de faire du téléphone pour aller chercher des clients parce que le téléphone sonne pas tout seul. Fait que moi, j'appelais et je sollicitais des clients pour avoir des mandats de vente. Fait que pendant longtemps, ma business venait de là uniquement. Moi puis Guillaume, là, on a travaillé de façon acharnée à développer une clientèle puis à se développer ce qu'on appelle un secteur ferme là, en tant que courtier immobilier. Puis là, écoute, c'est exponentiel. By the way, je prends juste une petite pause de mes questions pour vous dire, je trouve ça le fun de pouvoir justement faire un vlog basé sur les questions que vous avez pour moi. Puis je vais en faire d'autres, c'est sûr, éventuellement. Fait que écrivez-moi vos questions en commentaire. T'sais, est-ce qu'il y a quelque chose, y a-t-il des questions que vous posez, y a-t-il des affaires que vous demandez? Puis écoute, ça peut être sur ma vie personnelle, professionnelle, sur le courtage immobilier, l'investissement immobilier, peu importe les mythes. Écrivez-moi en commentaire, puis je vais refaire un vlog comme ça sur d'autres de vos questions. Fait que question numéro 4. Pourquoi tu te lancerais pas dans la location de maison? C'est pas que je me lancerai pas dans la location de maison, si l'opportunité se présente, pourquoi pas. Mais plus qu'il y a de logements par immeuble, plus que c'est rentable. Dans une maison, tu as juste un locataire, tu as juste un loyer. Puis souvent, le coût de cette maison-là versus le loyer total que tu vas aller chercher va être moins payant. Fait que c'est pas que c'est pas bon, une maison. C'est juste moins bon, d'ordre général. Bon, on est rendu à l'épicerie. Fait que on s'en va régler ça. Prochaine question. Moi, oui, je suis très game de faire une offre sur un immeuble sans garantie légale, sans problème même. Ben à la base, si je veux faire une offre sur un immeuble, ben c'est parce que je trouve que c'est un immeuble qui a de l'allure. Fait que c'est sûr que oui, j'ai pas de misère à pas l'acheter sans garantie légale. Je pense que ce qui est surtout important, c'est de faire une super bonne inspection. Donc de vraiment là faire les bonnes vérifications par rapport à l'immeuble, de s'assurer d'être à l'aise avec le bâtiment en général. Maintenant, c'est important de comprendre là, que moi, je suis spécialiste en immobilier, on va dire ça comme ça. Pas tout le monde est à l'aise de la même façon. Respectez-vous là-dedans. T'sais, on n'a pas tous le même niveau de tolérance. Si vous êtes pas à l'aise d'acheter sans garantie légale, ben achetez pas là. Fait que prochaine question. Oui, clairement. Ben, en fait, moi, c'est pas compliqué. Je dis tout le temps au monde, là, c'est toujours le bon temps d'acheter une maison. Tout le temps, si tu es prêt, t'achètes quand tu es prêt à acheter une propriété. Puis le marché va tout le temps être, il fluctue, même si c'est un petit peu moins bon, ça remonte tout le temps beaucoup. Fait qu'à moyen long terme, l'immobilier, c'est tout le temps bon. Puis le monde, il me demande beaucoup en ce moment, est-ce tout le temps d'acheter ou est-ce que les prix vont baisser? Vers la fin de l'été, début de l'automne 2022, OK, qui vient de passer, on a senti un ralentissement puis une chute des prix. Ben, une baisse des prix d'environ 5 %. Mais tu sais, écoute, depuis là, genre quelques mois cet hiver puis ce printemps, là, elle va super bien. Super bien. Elle tombe en offres multiples sur des maisons. Je veux dire, c'est pas en train de baisser, pas en tout en ce moment, là. Même si le taux d'intérêt est en haut. Fait que tu sais, est-ce que les prix vont baisser encore plus? Ben là, moi je pense pas. Imagine que je me plante, ça serait tellement drôle. Fait qu'on est prêt pour l'avant-dernière question. Est-ce que d'acheter dans le secteur de Trois-Rivières est une bonne ou une mauvaise idée pour un acheteur qui demeure dans l'Anaudière? Ben, pour un acheteur qui demeure dans l'Anaudière, non. C'est pas une mauvaise idée, même c'est une très bonne idée. Pourquoi? Parce que, premièrement, c'est pas loin. Tu sais, j'ai toujours dit qu'il faut quand même que ça soit facile pour toi de te déplacer à ton immeuble si tu as besoin. Je veux dire, qu'il faut que tu fasses visiter des logements, si tu as besoin d'y aller tout court pour une réparation ou quoi que ce soit. Il faut que ce soit accessible. Puis Trois-Rivières, c'est un secteur qui était encore abordable jusqu'à dernièrement. Là, ça l'a beaucoup monté dans les 2 dernières années, mais c'est encore moins dispendieux que partout ailleurs. C'est plus facile pour certaines personnes d'acquérir des immeubles à investissement là-bas. Il y a encore un bon potentiel d'augmentation aussi, selon moi. Fait que oui, vraiment, si ça t'intéresse, Trois-Rivières, là, tu devrais foncer et regarder à investir là-bas. Je te le recommande. Let's go, on y va pour la dernière question. Je regarde pour acheter un duplex avec mes parents et nous serions propriétaires occupants. Comment ça fonctionne si les gens ont déjà signé leur bail pour 2023? OK, bon, fait que le bail est signé déjà pour l'année. Écoute, c'est simple. À la base, il faut toujours garder en tête que même si tu achètes un immeuble que tu veux occuper, tu vas toujours devoir respecter les baux en vigueur sur l'immeuble. Donc, si le bail est signé pour 2023, donc de ce que j'en conviens, il se termine
termine au 30 juin 2024. Ton locataire peut vivre dedans jusqu'au 1er juillet 2024. Et toi, si tu veux l'habiter, tu dois l'acheter au plus tard. Là, faut que tu passes chez le notaire vers le mois de décembre, début décembre, parce que tu as jusqu'au 31 décembre pour envoyer ton avis au locataire comme quoi tu désires toi-même habiter le logement. OK? Tu as 6 mois. Faut que tu envoies cet avis-là 6 mois avant la fin de son bail. Mais tu ne pourras pas aller vivre dedans avant le 1er juillet 2024, malheureusement. Magasine maintenant. Passe au notaire avant, là, justement, comme je te dis, début décembre. Envoie ton avis. Puis l'été prochain, tu vas pouvoir aller vivre là. Fait que c'est tout. J'espère que vous avez aimé mon vlog. C'était pas mal plus relax. Hein? C'était samedi, c'est la fin de semaine. Je suis au chalet, on a fait l'épicerie. Fait que rien de trop compliqué. J'espère que vous avez apprécié les réponses que j'ai données à vos questions. Je sais que je me répète, là, mais gênez-vous pas à me les poser en commentaire, vos questions. Ça me fait tellement plaisir de vous répondre. Et si vous avez aimé le vlog, aimez le vidéo et aussi abonnez-vous à ma chaîne. Bonne journée!